Chaque matin, des milliers de personnes de plus de 60 ans commencent leur journée avec un verre d'eau tiède et du citron. Un geste simple, naturel, rassurant. Et pourtant, peu de personnes se demandent si ce rituel est vraiment utilisé de la bonne façon. Pas si le citron est bon ou mauvais. Mais si le moment, le rythme et ce qui suit sont réellement adaptés à un corps qui avance en âge. Car après 60 ans, le corps ne réagit plus comme avant. Il devient plus sensible. Plus lent à s'adapter. Et parfois, de petites erreurs anodines suffisent à annuler tous les bénéfices attendus. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment utiliser ce rituel matinal de manière plus intelligente. Sans le supprimer. Sans vous compliquer la vie. Simplement en évitant certaines habitudes très courantes et en adoptant un rythme plus respectueux de votre corps. Restez bien jusqu'à la fin. Certains détails font toute la différence, et ils sont souvent ignorés. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, dites-moi en commentaire depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Et surtout, quel âge a votre corps aujourd'hui selon vous? Pas votre âge sur le papier, mais votre ressenti réel. Si le sujet vous intéresse, pensez aussi à cliquer sur j'aime. C'est un petit geste, mais il permet à cette vidéo d'être proposée à d'autres personnes qui cherchent, elles aussi, à prendre soin de leur santé au quotidien. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Ici, on parle de gestes simples, adaptés au quotidien, pour avancer en âge avec plus de confort, de lucidité et d'énergie. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi ce rituel est si populaire après 60 ans? Si l'eau tiède avec citron est devenue si populaire avec l'âge, ce n'est pas un hasard. Ce rituel coche beaucoup de cases importantes après 60 ans. Il est simple. Il ne demande aucun effort particulier. Il donne l'impression de faire quelque chose de bien pour soi, dès le réveil. Avec les années, beaucoup de personnes cherchent à alléger leurs habitudes. Moins de contraintes. Moins de règles compliquées. Plus de gestes naturels, faciles à tenir dans la durée. Boire un verre d'eau au réveil apporte déjà une sensation de réveil du corps. Ajouter du citron donne le sentiment d'un coup de pouce supplémentaire. Pour la digestion. Pour l'énergie. Pour le confort général. Et surtout, ce rituel donne une chose précieuse. Le sentiment de reprendre la main sur sa santé. Sans médicaments. Sans rendez-vous. Sans dépendre de qui que ce soit. C'est exactement pour cette raison qu'il mérite d'être mieux compris. Car un geste simple peut être bénéfique. Mais seulement s'il respecte le fonctionnement réel du corps, surtout avec l'âge. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent. Dans la prochaine partie, nous allons voir ce que ce rituel peut réellement apporter au corps après 60 ans. Sans promesses exagérées. Sans discours alarmistes. Juste ce que l'on peut raisonnablement en attendre. Restez bien avec moi. La suite est essentielle pour comprendre pourquoi le « moment d'après » est souvent plus important que la boisson elle-même. Ce que ce rituel peut réellement apporter au corps avec l'âge. Après 60 ans, le corps fonctionne toujours. Mais il fonctionne autrement. Le matin, après plusieurs heures de sommeil, l'organisme est naturellement déshydraté. Boire de l'eau au réveil aide déjà à relancer les fonctions de base. C'est un premier bénéfice, souvent sous-estimé. L'eau tiède, en particulier, est mieux tolérée qu'une eau froide. Elle ne provoque pas de choc. Elle accompagne le réveil en douceur. Le citron, lui, apporte une stimulation légère. Il réveille les sensations digestives. Il peut donner une impression de légèreté dans la matinée. Chez certaines personnes, il aide à relancer le transit de façon plus régulière. Ce rituel peut aussi favoriser une meilleure attention à soi. On commence la journée plus calmement. Plus consciemment. Et ce simple état d'esprit joue déjà un rôle important sur le bien-être global. Mais il est essentiel de rester lucide. Ce verre d'eau avec citron n'est pas un remède. Ce n'est pas une solution miracle. C'est un soutien, rien de plus. Et surtout, ses effets dépendent énormément de ce qui se passe juste après. Car au réveil,
le corps est dans une phase de transition. Il s'ouvre doucement. Il devient plus réceptif, mais aussi plus vulnérable. Dans la prochaine partie, nous allons aborder un point que beaucoup de personnes négligent complètement. Le moment qui suit ce verre d'eau. Un moment clé qui peut soit renforcer les bénéfices, soit les réduire fortement, sans que vous ne vous en rendiez compte. Restez attentifs. C'est souvent là que tout se joue. Le détail que beaucoup négligent, ce qui se passe juste après. La plupart des personnes se concentrent uniquement sur la boisson. Eau tiède. Citron. Dosage. Mais très peu s'interrogent sur ce qui vient ensuite. Pourtant, après 60 ans, le corps n'aime plus les enchaînements brusques. Au réveil, l'estomac est vide. La digestion se remet lentement en route. Les muqueuses sont plus sensibles qu'on ne l'imagine. Le verre d'eau avec citron lance un premier signal. Il prépare le terrain. Mais il ne termine pas le travail. Ce qui est consommé dans les minutes qui suivent peut soit accompagner ce réveil en douceur, soit le perturber. Et le problème, c'est que certaines habitudes du matin sont devenues tellement automatiques qu'on ne les remet plus en question. On les répète chaque jour. En pensant bien faire. Ce n'est pas une question d'interdire. Ni de supprimer ce que vous aimez. C'est avant tout une question de timing et de respect du rythme du corps. Dans un instant, nous allons voir 3 habitudes matinales très courantes après 60 ans. Des habitudes qui semblent anodines, mais qui peuvent réduire, voire annuler, les bénéfices de ce rituel. Et la première surprend souvent, parce qu'elle est associée à l'énergie et au plaisir du matin. Restez bien jusqu'à la fin de cette partie. Vous pourriez reconnaître certaines de vos propres routines. 3 habitudes du matin qui peuvent réduire les bénéfices. La première habitude concerne une boisson que beaucoup attendent avec impatience dès le réveil. Le café. Boire un café juste après l'eau citronnée est très courant. Pour l'énergie. Pour le plaisir. Pour se sentir vraiment réveillé. Mais à ce moment précis de la matinée, l'estomac est encore sensible. Le citron a déjà stimulé l'acidité naturelle. Ajouter immédiatement une boisson excitante peut créer une surcharge inutile. Chez certaines personnes, cela se traduit par des brûlures. Chez d'autres, par des ballonnements. Parfois même par une sensation de fatigue paradoxale un peu plus tard dans la matinée. Il ne s'agit pas de supprimer le café. Simplement de lui laisser un peu de temps. Le corps apprécie rarement la précipitation. La deuxième habitude est liée au petit déjeuner classique. Notamment les produits laitiers consommés très rapidement après. Le matin, l'estomac n'est pas encore prêt à gérer des mélanges complexes. Associer trop tôt acidité et produits lourds peut compliquer la digestion. Et provoquer des inconforts que beaucoup attribuent, à tort, à l'âge. Encore une fois, ce n'est pas une interdiction. C'est une question de délai. Le corps a besoin de respirer entre 2 étapes. La troisième habitude concerne quelque chose de très répandu après 60 ans. La prise de comprimés ou de traitements dès le réveil. Mélanger tout cela sans réfléchir au moment peut parfois réduire l'efficacité attendue. Ou créer des sensations désagréables au niveau de l'estomac. C'est pour cette raison que le rythme du matin devient essentiel avec l'âge. Pas ce que vous consommez, mais quand vous le consommez. Si cette partie vous parle, prenez une seconde pour cliquer sur j'aime. Cela m'indique que ces sujets concrets vous sont utiles. Dans la prochaine partie, nous allons voir ce qui fonctionne généralement mieux après ce rituel. Des associations plus douces, plus confortables, et souvent mieux tolérées par le corps après 60 ans. Restez avec moi. C'est souvent là que les choses deviennent plus simples qu'on ne l'imagine. Ce qui fonctionne mieux, des associations plus douces et plus adaptées. Après ce verre d'eau tiède avec citron, le corps n'a pas besoin d'être brusqué. Il a besoin d'être accompagné. Le matin, surtout avec l'âge, la simplicité devient une alliée. Des aliments faciles à digérer. Des textures douces. Des quantités raisonnables. Laisser passer un peu de temps après la boisson permet déjà à l'organisme de s'équilibrer.
Quelques minutes de calme. Un peu de mouvement léger. Une respiration plus profonde. Ensuite, certaines options sont souvent mieux tolérées. Des aliments naturels. Peu transformés. Qui n'agressent pas l'estomac encore sensible. Par exemple, des céréales simples, bien cuites, apportent une énergie progressive. Des fruits doux peuvent compléter sans surcharge. Et chez certaines personnes, un smoothie léger, bien dosé, peut être une option agréable, à condition qu'il ne soit ni trop froid ni trop acide. L'idée n'est pas de suivre une règle stricte, mais d'observer ce que le corps accepte le mieux. Et surtout, ce qui laisse une sensation de confort après le repas. Avec l'âge, le corps parle plus clairement. Encore faut-il l'écouter. Dans la prochaine partie, nous allons aborder un point rarement évoqué. Le rythme du matin. Un élément essentiel pour tirer de vrais bénéfices de ce rituel, sans fatigue ni inconfort. Restez bien avec moi. C'est souvent ce détail qui change tout. Le rythme idéal du matin après 60 ans. Avec les années, le corps apprécie de moins en moins la précipitation. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une adaptation naturelle. Le matin, tout va plus lentement. La digestion. La circulation. La mise en route de l'énergie. Commencer la journée en laissant des espaces entre les gestes est souvent plus bénéfique que d'enchaîner trop vite. Boire. Attendre. Respirer. Puis seulement manger. Ce rythme plus posé permet au corps de mieux gérer chaque étape. Il limite les inconforts digestifs. Il évite les coups de fatigue en fin de matinée. Et il améliore souvent la sensation de clarté mentale. Beaucoup de personnes remarquent que ce simple changement fait déjà une grande différence. Sans rien supprimer. Sans rien ajouter. Prendre ce temps, c'est aussi envoyer un message important à son corps. Vous êtes à l'écoute. Vous respectez ses besoins. Si cette approche vous parle, dites-le en commentaire. Partagez votre expérience. Votre témoignage peut aider d'autres personnes qui se posent les mêmes questions. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment préparer et consommer ce verre d'eau avec citron de manière plus douce. Sans agresser l'organisme. Et en tenant compte des sensibilités qui apparaissent souvent avec l'âge. Restez bien jusqu'à la suite. Ces détails pratiques sont souvent négligés, alors qu'ils sont essentiels. Comment préparer et consommer cette boisson sans agresser le corps? La façon de préparer ce verre compte autant que le reste. Surtout après 60 ans. L'eau ne doit jamais être trop chaude. Une eau tiède suffit largement. Une température proche de celle du corps est souvent mieux tolérée. Le citron doit être utilisé avec modération. Il n'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup. Quelques gouttes ou le jus d'un demi-citron sont largement suffisants. Mieux vaut presser le citron au dernier moment. Plus il est frais, plus il est doux pour l'organisme. Et si possible, privilégiez un citron non traité. Il est aussi important de boire lentement. Pas d'un seul trait. Quelques gorgées. En prenant le temps. Ce simple détail change souvent la façon dont le corps réagit. Moins de picotement. Moins d'inconfort. Plus de sensations de chaleur agréable. Certaines personnes préfèrent utiliser une paille. Cela permet d'éviter un contact prolongé avec les dents. Un petit geste simple, souvent utile sur le long terme. Si votre estomac est sensible, adaptez. Diluez davantage. Réduisez la quantité. Ou espacez davantage avant de manger. Il n'y a pas de règle universelle. Il n'y a que votre ressenti. Dans la prochaine partie, nous allons voir pour qui cette habitude doit être adaptée, voire allégée. Car même les gestes les plus simples méritent parfois d'être ajustés. Restez bien avec moi. C'est un point important pour pratiquer ce rituel en toute sérénité. Pour qui cette habitude doit être adaptée ou allégée. Même si ce rituel est simple, certaines personnes doivent y aller plus doucement. Ce n'est pas une interdiction. C'est une question d'écoute du corps. Les estomacs sensibles apprécient souvent de réduire la quantité de citron. Ou de diluer l'eau davantage.
Cela permet d'éviter brûlures ou inconfort. Les personnes suivant un traitement le matin doivent être attentives. Il ne s'agit pas de supprimer le rituel, mais de respecter le moment de prise de leurs médicaments. Un petit écart peut améliorer le confort digestif sans compromettre l'efficacité du traitement. Certaines conditions particulières nécessitent un peu plus de prudence. Un suivi médical reste la meilleure garantie. Mais dans la majorité des cas, ajuster le rythme et la quantité suffit. L'essentiel est de rester à l'écoute de son corps. De noter ce qui fonctionne. De répéter ce qui apporte du bien-être. Et de laisser tomber ce qui crée de l'inconfort. Si vous vous reconnaissez dans ces situations, dites-le en commentaire. Partagez ce qui vous convient. Votre expérience peut aider d'autres personnes à trouver le rythme qui leur correspond. Dans la prochaine partie, nous verrons comment transformer ce geste simple en un rituel complet. Un rituel qui devient agréable, efficace et sûr au quotidien. Restez attentifs. C'est la partie où tout se met vraiment en place. Transformez ce geste simple en un rituel complet. Pour que ce verre d'eau avec citron devienne vraiment efficace, il ne suffit pas de le boire. Il faut l'intégrer dans un petit rituel matinal, adapté à votre corps. Commencez par le boire lentement, gorgée par gorgée. Respirez profondément en même temps. Observez les sensations dans votre ventre et votre bouche. Attendez ensuite quelques minutes avant de manger ou de boire autre chose. Ce temps de pause permet à l'organisme d'absorber les effets de la boisson. Il prépare le système digestif à recevoir le petit déjeuner. Puis choisissez des aliments faciles à digérer et doux pour l'estomac. Des céréales complètes, des fruits, ou un smoothie léger préparé avec soin. Le but est de prolonger la sensation de légèreté et de confort initiée par le citron. Petit à petit, ce geste devient un moment de bien-être. Un moment pour soi. Un moment qui aligne votre corps et votre esprit au début de la journée. Si vous pratiquez ce rituel régulièrement, vous remarquerez peut-être plus d'énergie, plus de clarté mentale et moins de fatigue digestive. Sans aucun effort compliqué. Juste par l'observation et le respect de votre rythme. Dans la prochaine partie, nous allons résumer les points clés pour vous assurer de tirer le maximum de cette habitude. Ce sont de petites règles simples, mais qui font toute la différence. Restez avec moi. C'est ici que le rituel prend tout son sens. Résumé des points clés pour profiter pleinement du rituel. Pour que ce geste simple devienne vraiment bénéfique, il suffit de quelques règles de base. D'abord, respectez la température de l'eau. Elle doit être tiède, proche de celle du corps. Pas bouillante, pas glacée. Ensuite, pressez le citron juste avant de le boire. Un demi-citron suffit généralement. Vous pouvez ajouter un peu de zeste si le citron est bio, mais toujours avec modération. Buvez lentement, en plusieurs petites gorgées. Prenez le temps d'écouter votre corps. Après le verre, laissez passer quelques minutes avant de manger ou de boire autre chose. Cela permet au corps de profiter pleinement des effets de l'eau et du citron. Évitez de combiner immédiatement ce rituel avec des aliments ou boissons qui peuvent irriter l'estomac ou gêner l'absorption des nutriments. Comme le café trop tôt, certains produits laitiers ou des médicaments sensibles. Privilégiez ensuite des aliments doux et faciles à digérer. Des céréales complètes, des fruits ou un smoothie léger. Le tout à un rythme calme, sans précipitation. Avec ces gestes simples, ce verre d'eau avec citron devient un véritable rituel de bien-être. Un petit geste quotidien qui soutient votre énergie, votre confort digestif et votre clarté mentale. Dans la dernière partie, nous allons conclure avec un message pour vous encourager à intégrer cette habitude en douceur et de façon durable. C'est l'étape qui transforme un simple geste en routine précieuse pour la santé. Ce petit geste du matin peut sembler simple. Mais lorsqu'il est pratiqué correctement, il devient un vrai allié pour votre corps. Respectez la température de l'eau, la quantité de citron et le rythme de consommation. Observez les signaux de votre corps. Évitez de précipiter la suite du petit déjeuner et choisissez des aliments doux et adaptés. Avec ces quelques ajustements,
vous transformez un verre d'eau avec citron en un rituel complet. Un rituel qui accompagne votre énergie, votre confort digestif et votre clarté mentale. Souvenez-vous, ce n'est pas une course. C'est un moment pour vous. Un moment à répéter chaque matin, en écoutant vos sensations et en adaptant selon vos besoins. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, prenez un instant pour cliquer sur j'aime. C'est un petit geste pour vous, mais il aide aussi à partager ces conseils avec d'autres personnes qui cherchent à mieux prendre soin d'elles au quotidien. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ici, vous trouverez des conseils simples, pratiques et adaptés pour avancer en âge avec plus de confort, de lucidité et d'énergie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Commencez ce rituel dès demain et observez comment un geste simple peut faire une réelle différence dans votre quotidien.